Je suis Chu Mian. Il y a 3 jours, j'ai été emmené de l'île Fang par Li Tianque du conglomérat Li. Monsieur Lee, cet endroit est éloigné du centre du bidonville. La plupart des gens sont des fous. Elle a été envoyée ici il y a 3 ans. Elle a 21 ans cette année. Pas d'informations spécifiques. Ce doit être une vagabonde, diagnostiquée schizophrène. Ce sera elle. Assistant Meng, pourquoi choisir un bidonville et prendre une folle? Vous osez vous mêler des affaires du directeur Lee? Vous tenez à votre vie? Oui. Monsieur Li, quel genre de personne influente êtes-vous donc? Je n'aurais jamais cru pouvoir partir de cette île vivante. Qu'on nous ait transférés ici au jardin Qiang, c'est plutôt une bonne chose, non? On doit juste s'occuper d'une petite... Elle a beau avoir quelques problèmes mentaux, mais tous les jours, elle ne fait pas de bruit. Elle reste assise là. Dans sa bêtise, c'est facile à gérer. Tu as raison. Li Tianque, 25 ans, le jeune maître du conglomérat Li. Il est impitoyable. Il y a beaucoup de gens qui font fortune en le vénérant, mais il y en a aussi énormément de gens qui le détestent au point d'organiser des assassinats. Les gens qui font des erreurs autour de lui finissent très mal. Je ne suis pas folle. Mais tant que je ne sais pas pourquoi j'ai été sortie de l'île Fang, je ne peux montrer qu'un peu de symptômes. Sinon, s'il se rend compte de la supercherie, ça pourrait très mal finir. Oh là, ma petite chérie, tu es vraiment cinglée. On ne joue pas à la balançoire comme ça. C'est comme ça que vous vous occupez d'elle? Pardon, jeune Pardon, maître, c'est de notre négligence. Je ne veux plus jamais voir ces deux nullités. Oui. À partir de maintenant, quand Monsieur Lee vient, vous n'avez plus besoin d'entrer pour le servir. Oui. À partir de maintenant, quand Monsieur Li vient, ça veut dire que je vais continuer à rester ici. Pourquoi le PDG d'un grand conglomérat aurait-il besoin de moi, une personne instable mentalement? Elle lui ressemble vraiment? Elle, qui est une ennemie ou une ancienne flamme? Oui, elle ressemble beaucoup à mademoiselle. À cette époque, quand mademoiselle était malade, elle était aussi calme comme ça. Même quand elle est partie, elle était très élégante. Elle est morte à seulement 21 ans. L'examen ordinaire de cette dame, il est déjà fait. Elle n'a aucune maladie contagieuse et elle n'est pas agressive non plus. Vous pouvez rester avec elle sans problème. De plus, nous n'avons trouvé aucune information sur son identité. Peu importe. Elle n'est qu'un substitut. Pourquoi lui faudrait-il une identité? On dirait que, fort probablement, c'est une ancienne maîtresse. Donc toute ma vie, je ne peux être qu'un substitut. Va-t'en d'abord. Je vais faire la sieste ici. Qu'est-ce que tu entends par faire la sieste? Qu'est-ce qui se passe? Souviens-toi bien de ça. À partir d'aujourd'hui, tu appartiens à Li Tianque. Non, c'est pas vrai. Se déshabiller devant une patiente qui a des troubles mentaux, ce n'est pas un pervers, ça? Non, arrête. Arrête de te déshabiller. N'enlève plus rien. Non, il faut que je quitte cet endroit au plus vite. À peine sorti du repère du tigre, me voilà tombé dans la gueule du loup. Le PDG du premier conglomérat, rien que ça, s'intéresse aux malades mentaux, c'est complètement insensé.
Sauter d'ici, ce n'est pas difficile. Le plus dur, c'est de ne faire aucun bruit, pour ne pas être rattrapé immédiatement. Tant pis, je tente le coup. Comment il a fait pour se laver aussi vite? Laisse tomber. Pourquoi tu es venu ici? Au pire, c'est la guerre. Sans que j'en donne l'ordre, si tu oses t'enfuir, je te brise les jambes. Tu comprends? J'oubliais, tu es une malade mentale. Même si je te le dis, tu ne peux pas comprendre. Va, Y, c'est la guerre. C'est foutu. Sœur, essuie-moi les cheveux. Sœur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse, au juste? Écoute-moi bien, je ne te le dis que une seule fois. La prochaine fois où je te demanderai de m'essuyer les cheveux, si tu ne le fais pas, je prendrai tes jolis doigts et je les couperai un par un pour les donner à manger aux chiens. Pervers. Alors, la personne qui est morte est sa sœur. Je suis le substitut de sa sœur décédée. Tant mieux, au moins il ne fera rien de mal avec moi. Serre-moi dans tes bras. Cette petite folle est vraiment fatigante. Elle ne comprend même pas ce qu'on lui dit. Sœur, j'avais 9 ans quand tu es partie. Je n'avais rien à te donner. Maintenant j'en ai 25. Et c'est pareil. Je n'ai toujours rien à te donner. Sœur, comme quand on était petit, tu me caresses, s'il te plaît. Ça, c'est mieux. Mince. Ça me gratte tellement. Il a l'air bien sous tout rapport. Pourquoi est-il si sanguinaire? Continue de caresser. Maudit soit, Et ce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas touché de femme. Comment est-ce que je peux m'intéresser à une folle pareille qui me donne envie et qui dort à point fermé? Aïe, pervers. Il est enfin parti. Quelle douleur. Aujourd'hui, il y a encore quelques députés qui ont dit n'importe quoi devant les médias, affirmant que vous voulez manipuler l'économie du Pays-A,
et qu'il souhaiterait même la détruire. La manipulation, c'est absolument certain que je la fais. Mais dire, ça c'est de leur faute. Débarrassez, vous deux. Bien compris. Au fait, trouvez, moi une femme. Une femme? Quel genre de femme? Majeure, nette, volontaire. Vous comprenez? Oui, directeur Lee. Étrange. Directeur Lee va voir la remplaçante de sa sœur, et en sortant, il demande une femme. Cette logique, il y a comme un truc qui cloche, non? On dirait que je dois bien regarder le monde que je n'ai pas vu depuis 3 ans, ainsi que ma famille que je n'ai pas vue depuis 3 ans. Oh, mademoiselle. Ah, 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 ah. Ah, le jeune maître n'est pas venu depuis plusieurs jours. Pensez-vous qu'il viendra aujourd'hui? Je ne pense pas. J'ai entendu dire que le jeune maître allait à un dîner dans une ville voisine ce soir. Il n'aura pas le temps de revenir à la capitale impériale, et encore moins ici. Li Tiang ne reviendra pas. Dans ce cas, ça simplifie les choses. Mademoiselle, venez prendre des gâteaux. Ah ah ah. Je suis un petit papillon. Ha ha ha. Je vole, je vole. Et mademoiselle, mademoiselle, Ça vole. mademoiselle, Mademoiselle? et Je suis une mademoiselle. petite abeille. Mademoiselle, mademoiselle, Mais la cuisine, ce n'est pas un endroit pour jouer. Sors d'ici avec nourrisseux. Je vais voler. Mademoiselle, mademoiselle. Je veux Mademoiselle. voler. Je suis une petite abeille. Petite abeille. oh là là, Je suis une mademoiselle. petite abeille. Mais cette cuisine, ce n'est pas drôle. Sors avec nourrisseux. Non, je veux voler. Allez, viens, viens. Le dosage de ce médicament suffit à les endormir pendant 5 heures. Le goût de la liberté. Mademoiselle, nous sommes bien arrivés. 5,04 €, 20, merci. C'est votre maison? La maison de mes ennemis. Papa, je vous en supplie, ne m'envoyez pas dehors, d'accord? Je suis votre fille, et quand je serai grande, je vous le rendrai. Papa, je vous en prie, ne m'envoyez pas dans les bidonvilles, j'en mourrai. Maintenant que nous en sommes là, je ne te le cache plus. Shaoxing doit faire face à un malheur à ses 10 habitants. Ton arrivée dans notre famille Chu était justement pour épargner Chu King. Que tu veuilles y aller ou non, tu dois y aller. Xumian, en fait, je n'avais pas l'intention de te faire servir de bouclier si tôt. Mais que veux-tu puisque Feng Shenzhen t'aime? Il te donne des lettres d'amour, te fait des déclarations et te court après désespérément. Oh là là, regarde, moi ce visage est ce que les hommes ne préfèrent pas toutes celles qui font semblant d'être chastes comme des séductrices. Shaoxing. Nous sommes des sœurs qui ont grandi ensemble. Des sœurs? Tu crois vraiment que tu en es digne? Tu n'es qu'un bébé abandonné. Notre famille chute à élever pendant 10 à 8 ans. Il est grand temps de nous rendre l'appareil. Pouvoir protéger Xuxing d'un malheur, c'est même un honneur pour toi. Shaoxing. Papa, dépêche-toi. Envoie, là au loin, c'est insupportable. Papa, Xuxing, je suis de retour, et votre cauchemar commence. Papa, maman. Maman, pourquoi donc rentrez-vous si tard? Et toi, pourquoi tu rentres si tard? On en parle à l'intérieur. J'ai entendu dire que tu es allé au conglomérat Lee aujourd'hui? Oui, mais malheureusement, je n'ai pas vu Li Tiang. Mais ce n'est pas grave. La personne qui m'a reçu va faire le maximum pour me recommander. Je finirai bien par le rencontrer. Bien joué. Crouching, tu ne sors pas déjà avec Shenzhen? Maman, comment il pourrait vraiment se comparer à la famille Li, le premier conglomérat du pays A?
Il ne vaut rien. Tu es trop ambitieuse. Tu oses t'en prendre à Li Tiank. Tu es vraiment, mais vraiment une tête brûlée. Et ça suffit. Ne démoralise pas, Zhao Xing. Plus vous en dites, plus c'est vraiment décourageant. Maman, tu ne m'encourages jamais non plus. Laisse tomber, je vais prendre une douche. Je ne mange pas. Et... Ah! Papa, maman. Zhao Xing. Ah! 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 Papa! Maman! Regardez, regardez. Et ce que quelqu'un s'est introduit en douce aujourd'hui. Non, nous sommes restés à la maison. Comment quelqu'un aurait pu entrer? Rien d'anormal ne s'est produit. Non, tout est comme d'habitude. Très bien, va-t'en. Serait ce Xiaomian? Maman ne prononce plus ce nom. Ça fait 3 ans. Elle a sûrement crevé dans un bidonville depuis longtemps. C'est justement parce qu'elle est morte que... C'est sûrement Xiaomian. Elle est revenue en fantôme pour nous hanter. Calme-toi. Qu'est-ce que ça peut bien faire si elle est revenue? Elle n'était qu'une bonne à rien de son vivant. Morte, elle ne peut faire que des petites manigances. Ce qui prouve que même en fantôme, c'est un déchet. Exactement, maman. Avoir peur de cette chumionne, c'est ridicule. Mais papa, si c'est pour avoir ce genre de scène tous les jours, c'est assez énervant. Et si on trouvait un maître pour faire un cercle magique, pour que l'âme de cette méchante soit écrasée à jamais dans le 18e enfer? La personne est morte, et tu veux encore écraser son âme? C'est trop cruel. Ça va gâcher notre karma, non? Regarde, toi et tes indécisions. Heureusement que notre fille ne te ressemble pas. Sinon, à quoi ressemblerions-nous? Je vais de suite contacter un maître. Tu crois m'effrayer? Tu peux rêver? Chumian, que tu sois vivante ou morte, tu seras toujours piétinée par moi, Shuxing. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu autant de gens normaux. Cette sensation, c'est génial. Seulement, maintenant, sans papier d'identité, je suis totalement illégale. J'imagine que ça va être très difficile de s'établir. La vie vaut vraiment la peine d'être vécue? Il y a toujours une solution. Je trouverai forcément un moyen de survivre. Mais je ne peux plus rester auprès de Li Tiank. Il faut que je parte. Cet homme, c'est une vraie bombe à retardement. Frère Shang, je dois dire que les faux documents que vous faites, on n'y voit que du feu. C'est génial, vraiment génial. Et regardez vite, c'est l'interview de Chuxing. Xuxing, après avoir couru pendant un mois, vous avez finalement obtenu ce don du groupe Fang pour les enfants africains. Alors à ce sujet, qu'avez-vous à nous dire? Oh là là, vous ne devriez pas dire ça. C'est comme si c'était mon mérite, à moi toute seule. En fait, le conglomérat Feng a toujours fait de la charité. J'ai juste vu que les enfants africains souffraient beaucoup et qu'ils n'avaient même pas les moyens d'étudier. J'ai seulement servi d'intermédiaire, c'est tout. Ces 3 dernières années, Shuxing et Xu Zhengming s'en sont plutôt bien sortis. Frère Shang, regarde là, bas, cette nana est pas mal, hein? C'est vrai qu'elle est pas mal. Si je peux pas coucher avec Chuxing, je peux coucher avec elle? Et mademoiselle, commandez tout ça toute seule.
Tu vas réussir à tout manger, toute seule? Ça te dirait pas que je m'asseye pour t'aider à manger? Tu veux me draguer? Oh Ça, waouh, bien joué. impressionnant, c'est ça. C'est ça. Elle comprend vite, la gamine. Dans le coin, il y a un hôtel 5 étoiles. Leurs jacuzzis sont super agréables. Je t'emmène faire un essai tout à l'heure? As-tu... Et, ce que tu fais là? Ne t'approche pas. Mademoiselle? Madame? Mademoiselle, je vous en prie, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. K, tu fais de mal. Exactement. Je n'aurais jamais dû avoir l'audace de t'importuner. J'ai fait une grande erreur. Faux. L'erreur, c'est justement... Ton erreur, c'est de t'être dit que tu coucherais avec moi si tu ne pouvais pas coucher avec Shushing. Mais non. Aïe. Aïe. On m'a dit que ta famille falsifiait des documents. N'importe quel document. Madame, tu vas me dénoncer? Fais, moi un faux document. Une aussi jolie demoiselle, pourquoi vous feriez un faux document? Faisons-le tout de suite. Femme. 20. Et 1 an. Anniversaire le 7 mai. Le reste, inventé. Le nom aussi, je l'invente? Le nom. J. Piquant et épicé. Hein? Tu as un problème? Aucun problème. Aucun problème. Quel bon nom. Doux et savoureux, quel bon nom. Dans 5 jours, à 20 et 1 heure, au café du centre commercial Diamant. Si tu n'y vas pas, Ah? tu es mort. D'accord, mademoiselle, soyez tranquille. Moi, Yu Cheng, j'y serai... D'accord. Règle l'addition de cette table pour moi. Dégage. Frère Chang, allons, hic. Cette gare, ce n'est pas facile à gérer. C'est super. Encore de l'argent d'économiser. Patron, redonnez. Moi 10 kilos d'écrevisses. Tout de suite. Tout le monde part immédiatement, on ferme. Vite, vite, vite. On a réquisitionné toute la rue, vite. Partez. Le monde des gens riches est vraiment incompréhensible. Patron, donnez-moi une boîte pour emporter. D'accord. Ceux qui privatisent le lieu, ce ne serait pas les Tian que par hasard? Vite, vite, dépêchez, vous. Oh mon Dieu, c'est pas le PDG du premier conglomérat du Paysa? Qu'est ce qu'il vient faire dans ce genre de rue de bouffe populaire pour manger? Il arrive. Évacuation. Ce n'est pas vous, les vendeurs, que nous évacuons? Retournez faire votre travail comme d'habitude. Faites-nous de bonnes grillades. Vendeur, barbecue du Nord. N'oubliez pas d'utiliser les ingrédients les plus propres et les plus sains de votre établissement. Si jamais il y a la moindre erreur, je vous garantis que vous ne verrez pas le soleil de demain. Mais allez, Y, qu'est-ce que vous attendez? On va devoir faire au mieux. Directeur Lee, mes copines disent toutes que je suis bizarre. Je ne vole pas de sac et je n'achète pas de bijoux. J'aime juste traîner dans ce genre de rue de bouffe. Directeur Lee, quelqu'un comme vous, qui reste dans de grands immeubles de bureaux tous les jours, devrait descendre plus souvent pour se rapprocher des gens, non? Les hommes aiment toutes les filles qui parlent d'une voix si mignonne. C'est grillé ou pas? Servez-nous d'abord. Il y a tellement d'étals ici, pourquoi tu me regardes moi seul? Qu'ils ne me reconnaissent pas. Qu'ils ne me reconnaissent pas. Qu'ils ne me reconnaissent pas. Attends. J'ai été reconnu. Tu ne voulais pas manger? Mange. Qui t'a demandé de livrer le repas? Directeur Lee, mais moi je veux te manger toi. On va avoir droit à une scène classée X.
Si je l'appelle maintenant, ce que ça va pas avoir l'air trop forcé? Vilamment. Je t'ai demandé de me trouver une femme ou une tueuse à gages. Si je n'avais pas été assez rapide, tu ne serais pas descendu aux enfers pour me rejoindre, hein? Pardon, directeur Lee. J'aurais dû mieux surveiller. Amener ce genre de femme auprès de vous, je mérite la mort. Ne t'inquiète pas. Ta misérable vie, je la prendrai quand le moment sera venu. Ramène-la et interroge-la bien pour savoir qui veut ma mort. Oui, directeur Lee. C'est sans intérêt. On rentre. Toi, petite marchande, tu es si effrontée. Tu n'as pas peur? Je sais que vous êtes Monsieur Lee. Une personne aussi importante que vous va sûrement nous protéger. Les flatteries, ça marche toujours. Ah oui? Direction Jardin Chiang. Li Tiang, cet homme, est vraiment terrifiant. Attendez, Jardin Chiang? Il va à Jardin Qiang? Non, s'il y va, il va découvrir que je n'y suis pas du tout. Même si je peux me cacher, si jamais je suis attrapé, les conséquences seront inimaginables. Je dois partir vite. Si je suis la voiture de Li Tiang pour retourner au Jardin Qiang, j'ai encore une chance de m'en sortir. Directeur Lee, montez dans la voiture. Je veux prendre celle-là. Oui. Directeur Lee, donnez-moi une chance de rattraper mon erreur. Je vais chercher quelqu'un d'autre pour vous. Ne cherche plus quelqu'un comme celle de ce soir. C'était trop artificiel. Celle que je trouverai cette fois vous satisfera certainement. Je ne sais pas si le directeur Lee a des exigences particulières. Par exemple, une femme douce, bien faite, ou plutôt passionnée. Moi, j'aime bien celles qui ont des problèmes mentaux. Le goût de cet homme est vraiment singulier. Est-ce ce que je viens d'entendre un secret absolu des personnalités les plus puissantes du paysage? Je me rends compte que par rapport à la femme de ce soir, celle qui est au Jardin Qiang m'attire davantage. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, la femme dont il parle, ce ne doit pas être Nourice Fang, et Nourice He, n'est-ce pas? Mais je ne suis qu'un substitut pour sa sœur défunte. Comment peut-il? Directeur Lee a un goût vraiment original. Même les folles t'attirent. Dis-moi, je devrais peu être la prendre? Mais si je la prends, elle ne pourra plus être un substitut. Mais depuis quand le directeur Lee est, il aussi indécis? Directeur Lee, nous venons juste d'arriver. Ah là là! Mais comment elle endormie? Elle a dû être épuisée ces 2 derniers jours. À surveiller le patient psychiatrique, elle n'a pas pu bien se reposer. Monsieur est de là. retour. Vous n'aviez pas dit que vous ne rentriez pas aujourd'hui? Elle est où? Mademoiselle s'est sentie fatiguée dans l'après. Midi. Elle dort encore en ce moment. D'accord. Comment oses-tu dire des bêtises devant monsieur? On peut en mourir de dire des bêtises. Mademoiselle s'est vraiment endormie tôt. Si elle dort encore maintenant, alors je ne dis pas des bêtises. On parie? C'est vrai, allons. Y.
Elle est bel et bien en train de dormir. Tôt ou tard, il va finir par m'étouffer. Tu es réveillé? Si tu es réveillé, descends manger avec moi. Qui a donc envie de t'accompagner, toi? Ce qu'il manigance, cet homme? Ah, Bouge pas. Quand une femme se frotte sur un homme, c'est une invitation. Je m'en ficherais pas mal si tu es cinglé ou pas. ce type est vraiment toxique. Que se passe? Il. D'habitude, comment mange? Elle? Elle mange plutôt bien. C'est juste que parfois, elle met un peu de désordre. Mademoiselle, venez manger. J'ai mangé tellement de grillades tout à l'heure. Comment pourrais-je manger beaucoup maintenant? Mais c'est aussi une bonne occasion. Il aime les problèmes psychiatriques, c'est ça? On va voir à quel point tu aimes ça. Elle est tellement belle, cette fille. C'est vraiment dommage. Elle est adorable. Monseigneur, je suis désolé. Je vous le change immédiatement. Monseigneur, et si mademoiselle allait manger dehors, ça pourrait vous couper l'appétit. Oui, vite. Laissez-moi partir. Je ne supporte vraiment pas ce pervers de Li Tiang. Cet homme, il a un problème avec le mot mignon, non? Ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qu'elle aime manger? Mademoiselle n'est pas difficile. Elle mange de tout. Ah oui mais elle ne doit pas être trop tolérante. Par exemple, elle ne doit pas manger de malbouffe, comme des grillades. Pourquoi parler de grillade tout d'un coup? Il m'aurait reconnu au marché de nuit? Monseigneur plaisante. Comment oserait-on donner des grillades à mademoiselle? Tant mieux. Ceux qui sont à moi, à Li Tiang, ceux qu'ils mangent, ceux qui ne mangent pas, c'est moi qui décide. Si la petite chose n'obéit pas et mange n'importe quoi, les conséquences seront graves. Compris. Il m'a sûrement reconnu. Il faut tout lui avouer. Directeur Lee, elle ne comprend rien. Pas la peine de vous fatiguer à l'éduquer. Demandez à Nourrice Fang et Nourrice Yi de faire plus attention à son alimentation, c'est tout? C'est vrai. Comment une folle pourrait-elle comprendre quoi que ce soit? Ce qu'il m'a reconnu ou non? S'il m'a reconnu, il n'y a aucune raison qu'il ne me démasque pas. Tant pis, il faut que j'attende de voir ce qui va se passer. Et ce que ça peut être enlevé, ce truc? Ce genre de cadenas électronique est fait d'un matériau spécial, extrêmement solide. Sans outils spécifiques, il est impossible de l'ouvrir. Autrefois, il y avait des gens des bidonvilles, qui cherchaient par tous les moyens à fuir vers la ville. Pour ne pas être découverts, ils préféraient se couper la main plutôt que d'enlever le cadenas. Parce que, si jamais des gens dans la ville voient quelqu'un porter ce genre de cadenas, ils le signaleront immédiatement, et cela entraînera une punition sévère. Alors, si je comprends bien, avec ça sur elle, elle n'aura d'autre choix que d'être le sale type du bidonville pour le reste de sa vie. C'est trop moche à voir. Changez ça, mettez-lui un bracelet à la place. Oui, directeur Lee. Vous comptez vous reposer ici ce soir? Non, il ne va pas rester, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'il ne m'a rien fait avant, que ça veut dire qu'il ne le fera pas ce soir. Ce que je vais bien pouvoir faire? Ce que je vais bien pouvoir faire? Ce que je vais bien pouvoir faire? Retour au manoir. Il est parti finalement. Aïe, j'ai eu tellement peur. Si le jeune maître revient souvent au jardin Qiang, je vais perdre des années de ma vie. Ouh là là! Pourquoi le jeune maître est-il parti? Oh là là, il a reçu un coup de fil et il est parti, le visage sombre. Je parie bien que c'est le vieux maître qui a encore ramené une autre femme, ce qui a mis le jeune maître dans une telle colère. Si le jeune maître est devenu comme ça, ce n'est pas sans rapport avec lui. Comment ça ne l'est pas? La mère du jeune maître venait de mourir, quand il a épousé sa meilleure amie pour en faire la nouvelle maîtresse. En plus, il a envoyé la demoiselle d'une dizaine d'années, et le jeune maître nouveau, né vivre au jardin Qiang.
La mère de Li Tiang est déjà décédée. Ainsi, sa mère et sa sœur ne sont plus de ce monde. Il faut que je trouve tous les moyens possibles pour quitter le jardin Qiang au plus vite et m'établir au Paysa. Li Tiang semble déjà m'avoir percé à jour. Je ne peux pas rester plus longtemps, il faut vraiment que je parte. La famille Chu, elle n'a vraiment pas changé d'un pouce. Ils croient dur comme fer aux superstitions et aux arts occultes. Vous devez sûrement penser que mon fantôme est revenu, n'est-ce pas? Xu Jiangming, Xu Jing, c'est bien vous qui l'avez cherché. Bonjour. Je signale à votre entreprise que le conseiller Xu Jiangming a mis en place chez lui un sombre rituel de malédiction contre les humains et les fantômes. Si vous vous y rendez maintenant, vous aurez la une. Si vous attendez, vos concurrents vont vous devancer. Parfait. Allez, Ils sont là. Vite photographier, c'est vraiment ça. Vite photographier. Qu'est-ce qui se passe? Député Chu, veuillez répondre. qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Député Chu, qu'est-ce que tu fais? Répondez. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Député Chu, qu'est-ce qu'on fait là? Veuillez répondre à la question. Vite, vite, ramenez maître chez lui, dépêchez, vous. Vite, vite, vite. Dépêchez-vous, partez, partez. Allez, 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 allez. Ces médias sont vraiment... Ils rivalisent d'ingéniosité pour leur titre. Aujourd'hui, je peux enfin dormir sur mes deux oreilles. Les titres des journaux de demain seront certainement plus croustillants que ceux d'aujourd'hui. Jeune maître, mon patron m'a demandé de vous dire que, dorénavant, il ne courra plus après les femmes. Donnez-lui une autre chance, non? Ne lui coupez pas ses moyens. Tu vas lui dire que la famille Li a été gérée par ma mère toute seule. S'il ose ramener une autre femme, je m'occuperai personnellement de sa castration. Oui, oui. Merde, rien ne va comme je veux. Ces vieux de la corporation, ils veulent tous les jours me piéger pour prendre ma place, et même mon retour est plein de problèmes. Directeur Li, vous n'avez pas bien dormi? Tu crois que je peux bien dormir ici? Directeur Li, vous m'avez demandé de chercher les informations sur la jeune femme du jardin Xian. J'ai trouvé quelques éléments. Ce n'est pas une vagabonde? Exact. J'ai eu un peu de mal à enquêter. Il s'avère que c'est Xu Jiangming qui l'a envoyée dans le bidonville. Mais dans les dossiers de la famille Chu, il n'y a aucune trace d'elle. Alors, pourquoi Xu Jiangming enverrait-il une fille de 10 à 8 ans dans un endroit pareil? Dans un bidonville, il faut creuser ça. Xu Jiangming? C'est le conseiller, le trimestre dernier, il est même venu à la corporation. Il voulait que vous le souteniez davantage. Fais des recherches approfondies. Je veux connaître son origine. Il semblerait que monsieur le jeune maître ne soit pas intéressé par les affaires de la famille Chu. J'ai compris. Tu me caches quoi? Oui, les nouvelles sur la famille Chu ont fait beaucoup de bruit. Je pensais que ça ne vous intéressait pas. Un plan diabolique? Ce n'est que superstition. Cependant, j'ai entendu dire que ce type de formation est extrêmement sinistre, capable d'envoyer l'âme dans les 10 à 8 niveaux des enfers, la faisant souffrir de tourments et de misère, avant de la faire se désintégrer, sans jamais se réincarner. La famille Chu veut que cette âme soit totalement désintégrée. J'ai contacté plusieurs médias, et un seul journaliste a dit qu'il avait vaguement entendu le maître qui exécutait le rituel prononcer un nom, Xumian. Xumian. Villameng, si je venais à mourir un jour, penses-tu qu'il y aurait des gens qui voudraient envoyer mon âme dans les 10 à 8 niveaux de l'enfer? Non. Pourtant, dans ce monde, ceux qui me haïssent ne manquent pas. Oui, beaucoup de gens vous détestent,
Mais je suis sûr qu'avant votre mort, vous les aurez déjà, envoyés dans les 10 à 8 niveaux des enfers. Bien dit. Personne ne peut envoyer Li Tiank dans les 10 à 8 niveaux de l'enfer. De même, je n'autoriserai personne à s'en prendre à ma petite protégée. La petite protégée du directeur Li. Le directeur Li il prit un animal de compagnie récemment. Comment ça se fait que je ne sois pas au courant, moi? Un cœur de démon sous un visage d'ange. C'est dégoûtant. Mettre en place une formation aussi sinistre chez soi, ils ne laissent même pas les fantômes tranquilles. On voit qu'ils ont beaucoup de mauvaises actions sur la conscience. Shu Xing va au diable. Ces internautes, vraiment. Papa, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait qu'en une seule nuit, tout Internet nous critique? Zhenming, Shaoxing. Vous ne trouvez pas que c'est l'esprit de Chumian qui nous hante? Nous avons organisé ce rituel à la maison. Comment se fait-il que tant de médias soient apparus soudainement? Ce n'est pas nous qui allons laisser fuiter l'information. Et si nous brûlions de l'argent de papier pour Chumian, pour qu'elle nous laisse tranquilles? Maman, ça va? Brûler de l'argent de papier pour Chumian? Elle peut toujours rêver. Ça suffit, ne parlons plus de ça pour l'instant. Pensons plutôt à la façon de gérer ces médias. Shaoxing, voilà ce qu'on va faire. Ton image auprès du grand public a toujours été bonne. Je vais organiser une conférence de presse pour toi. Tu iras pleurer devant les médias en disant que tout ceci n'est qu'un malentendu dû à la confiance en infomètre. Ensuite, va voir tous ces jeunes hommes fortunés qui te courent après et demande-leur de te défendre publiquement. Allez voir ces jeunes hommes fortunés? Vous n'êtes pas en train de me demander d'être une mondaine? Si tu pouvais trouver Li Tiank pour te protéger, ce problème serait réglé directement. Mais est-ce qu'il te calcule, lui? C'est vraiment la malchance qui s'acharne. Le conglomérat Li vient de rejeter mon invitation. Je n'arrive même pas à rencontrer Li Tiank. Ce n'est pas grave, je trouverai quelqu'un pour attester de ma moralité. Si cette tactique ne fonctionne toujours pas, alors nous devrons seulement faire appel à Feng Shenjun en utilisant les fiançailles avec le conglomérat Feng pour étouffer cette nouvelle. Si je dois me marier avec Feng Shenjun à cause d'une seule nouvelle, je ne l'accepte pas. Tout est la faute de Chumian, cette méchante, même morte, elle continue de nous nuire. Mademoiselle aime vraiment ce bracelet. Bien sûr que j'aime ça. Désormais, quand je sors, je n'aurai plus peur d'être reconnue comme quelqu'un du bidonville. C'est beaucoup plus pratique. Li Tiank, il m'a rendu un fier service sans le vouloir. Mademoiselle, mangez une orange. Ça va, Shaoxing. Les nouvelles ne durent qu'un temps. Les internautes regardent le spectacle un moment, et puis ça passe. Shenjun, heureusement que tu es là, pour parler en ma faveur devant les médias. Sans toi, je ne sais pas comment j'aurais pu traverser cette épreuve. Si j'étais avec Li Tiank, quel média du PIA oserait me jeter de la boue? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis ton petit ami. Si je ne t'aide pas, qui le fera? Shenjun, tu es si gentil avec moi. Oh, fait. J'ai entendu dire que Wang He, Jiang Dazi et les autres ont aussi parlé en ta faveur devant les médias. C'est toi qui leur as demandé? Mais bien sûr que non. C'est eux qui ont proposé de m'aider. En fait, j'étais un peu gênée. Ces deux pervers, juste parce qu'ils ont dit quelques mots pour moi devant les médias, ils ont déjà abusé de ma gentillesse. Chumian? Ce qui t'arrive. Oui, je suis désolée, Shenjun. J'ai eu pas mal de choses à gérer à la maison ces 2 derniers jours. Alors je suis toujours distraite. Désolée. Il ne faut pas que Feng Shenjun voie Chumian. Même si j'ai décidé de me débarrasser de ce plan de secours, je ne peux pas laisser Feng Shenjun retrouver cette méchante. C'est pas grave, c'est pas grave. On va aller aux toilettes pour te nettoyer. Je vais faire apporter des vêtements. D'accord. Où est elle? J'ai bien vu Chumian. Avez-vous vu une femme qui portait une robe verte? Je devais avoir la berlue. Comment Chumian elle put survivre dans un endroit pareil, ce bidonville? Alors, ce que j'ai vu, c'était un humain ou un fantôme?
Mademoiselle? Mademoiselle, vous allez bien? Vivante? Xumian, tu n'es donc pas morte. Mademoiselle, je ne vois pas de quoi tu parles. Xumian, 3 ans sans te voir, tu es toujours aussi insupportable. Il semblerait que tous les problèmes de ma famille, c'est toi qui les as provoqués, n'est-ce pas? Tu es vraiment doué. Tu as réussi à t'extraire du bidonville, dis donc. Oh, tu ne sais pas ce qui arrive aux gens qui sortent du bidonville. Mademoiselle, je ne comprends vraiment pas ce que tu racontes. Tu ne comprends pas, hein? Bien. Je vais tout de suite appeler papa pour qu'il te renvoie dans ce fichu bidonville. Xumian. Fang Shenjun, encore une vieille connaissance. Xumian. Où étais-tu pendant ces 3 années? Shaoxing et moi, on t'a cherché longtemps. Vous m'avez cherché? Oui. Il y a 3 ans, tu as disparu du jour au lendemain sans rien dire. Je suis allé à l'école vérifier ton dossier. Ils ont dit que ta famille était venue te chercher. À cause des liens familiaux, ton dossier n'était pas public. Ah, je vois. La famille Tu voulait que je disparaisse de ce monde sans faire de bruit. Oui? Shenzhen et moi, on t'a cherché pendant si longtemps. Xumian, où étais-tu toutes ces années? Cette comédie que vous jouez est vraiment belle. Tous les deux, vous ne vous seriez pas trompés de personne? Comment pourrions-nous nous tromper de personne? Sale type. Xumian, ça fait tellement de temps qu'on ne s'est pas vu. Ça te dirait de venir t'asseoir un moment avec nous? Non, ça ira. Viens, allez, viens. Viens, discutons un peu ensemble. Je n'aurais jamais pensé qu'après 3 ans, Xumian serait toujours dans le cœur de Fang Shenjun. Shenjun, qu'on ait pu retrouver Xumian, c'est génial, c'est vraiment merveilleux. Écoute, Xumian. Shaoxing et moi, on est ensemble. Xumian, ça ne te met pas en colère? Shenjun t'a fait la cour à l'époque, mais tu as été porté disparu pendant si longtemps. Mais maintenant, nous sommes ensemble. Monsieur, mademoiselle, je pense que vous vous méprenez vraiment. Je ne suis pas celle dont vous parlez. Cette Chu, Mia. Tu m'en veux juste? Tu es fâché parce que j'ai pris Shenjun. Bon, je te le rends alors. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis un objet, moi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de rendre? De plus, à l'époque, Xumian n'a jamais répondu officiellement. Mais tu étais amoureux de Xumian à l'époque, et maintenant, tu l'aimes aussi, n'est-ce pas? Quand tu l'as regardé tout à l'heure, tu avais les yeux qui brillaient. Arrête de te faire des idées. Maintenant, c'est toi ma petite amie. Vous vous méprenez vraiment tous les deux. Je ne suis pas Xumian. Je suis Ji Xiangla. Ji Xiangla? Tout à fait. Donc je ne suis pas la personne que vous recherchez. On se serait trompé de personne alors. Xumian était toujours très timide et soumise, celle-ci ne lui ressemble pas du tout. Mais comment est-ce possible qu'il y ait 2 personnes qui se ressemblent autant dans le monde? Qu'est-ce que vous faites? J'ai du mal à y croire qu'il puisse y avoir 2 personnes qui se ressemblent tant. Tu n'es vraiment pas Xumian? Alors, tu aurais une sœur jumelle ou quelque chose comme ça? Vous êtes vraiment étranges tous les deux. Excusez-moi, mais j'ai des choses à faire. Je m'en vais. Tu ne bouges pas. Mademoiselle, si vous me touchez encore, j'appelle la police. Shaoxing, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut absolument retenir cette femme, que ce soit Xumian ou pas, on la ramène et on la questionne 2 fois, on verra bien. Mademoiselle, vous avez vraiment l'air de l'une de nos amies. Elle a disparu il y a 3 ans. Puisque nous nous sommes rencontrés, c'est une sorte de destin, n'est ce pas? Que diriez-vous de vous rasseoir et de discuter avec nous? Mais je ne vous connais pas tous les deux, nous ne nous connaissons pas. Qu'est-ce qu'on aurait à se raconter? Ce n'est pas grave, asseyez-vous et discutons. Mademoiselle Shi, d'où venez-vous? Du Sud. Alors pourquoi êtes-vous venue à la capitale impériale? Tu es en train de vérifier mes papiers d'identité ou quoi? Mademoiselle Shi, je suis désolé, votre apparence ressemble vraiment beaucoup à une vieille connaissance. C'est pourquoi ma petite amie est un peu hors d'elle. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Fang Shenjun. Voici ma petite amie,
Xu Sang. Je la connais. C'est une influenceuse. Alors vous êtes le troisième fils du conglomérat Fang. Mais elle n'a pas dit publiquement que vous n'étiez que des amis. Oh. Vous avez chacun votre jardin secret? De quoi tu parles? Elle est encore aux études. Pour qu'elle réussisse ses études et qu'elle ne soit pas trop dérangée, nous avons donc décidé de l'annoncer seulement après l'obtention de son diplôme. Influenceuse. Et elle craint d'être dérangée? Monsieur Fang? Ne vous êtes-vous pas fait rouler? Mais tu es Shumien, n'est-ce pas? Comment une inconnue peut, elle, m'en vouloir autant? Excusez-moi, mademoiselle, je suis quelqu'un qui parle sans détour. Puisque nous n'avons rien à nous dire. Je m'en vais. Vous ne pouvez pas partir? Eh, je ne vous ai même pas encore offert un café. Ce n'est pas nécessaire. Ah! Je vous demande pardon, mademoiselle. Je n'ai pas fait exprès. Xiaoxing, Ça va? Tu as fait exprès? Tu l'as clairement fait exprès. Tu es Shumien. Shumien. J'ai absolument tout vu. C'est Mademoiselle Xu qui voulait offrir un café à cette demoiselle. C'est elle qui l'a bousculé sans faire attention. Tu es aveugle ou quoi? Humph! Monsieur Fang, emmenez vite votre petite amie se faire soigner à l'hôpital. Je m'en vais. Je suis dans cet état et elle pense pouvoir s'échapper? Impossible! Xiaoxing. Il ne faut absolument pas laisser cette méchante s'enfuir. Il faut l'attraper. Shumien. Aïe. Alors je ne pars plus. Xiaoxing, ça va? Monsieur Fang, vous avez vu l'angle de tout à l'heure? Je ne l'ai pas touché du tout, du début à la fin. Votre petite amie, elle n'essaierait pas de m'escroquer? Non. Elle est juste trop émotive. Et si on l'emmenait à l'hôpital? Allez, y tout seul. Je n'ai pas le temps. Je m'en vais. Et, Melody, pourriez-vous me laisser vos coordonnées? Mon ami vous ressemble vraiment beaucoup. Il pourrait y avoir un lien entre vous. J'ai beaucoup de choses à vous demander. Mais je n'ai pas mon portable. Samedi prochain, à 20h, c'est l'anniversaire de ma petite amie. J'organise une fête à l'hôtel Shengzhou. Vous devez vraiment venir pour nous faire cet honneur. Xu Xing, ça va? Tu veux que je t'emmène à l'hôpital? Moi, je suis Ye Cheng, ton ancien camarade de classe. Poussez-vous un peu, s'il vous plaît. Je t'ai vu avec Xiangla tout à l'heure. Vous vous connaissez? Tu la connais? Ah, elle m'avait demandé de faire quelque chose pour elle avant. Faire quelque chose? Si je me souviens bien, votre famille fabrique des faux documents, non? Entrez et fouillez. Vous devez absolument la rattraper. Oui, monsieur, oui. Tant que je n'irai pas dans un endroit où on peut vérifier mon identité en ligne, cette carte d'identité, faite de manière si réaliste, devrait pouvoir tromper n'importe qui. Il semble que je puisse compter sur cette fausse carte pour pouvoir m'installer et vivre dans cette ville. Après mon retour cette fois, simuler une crise psychotique et disparaître dans la nature, cela ne devrait pas nuire à Nourice Fang et Nourice He. Il faut agir maintenant. Mademoiselle est réveillée. Vous avez dormi d'un sommeil si profond. Jeune maître vous attend depuis un moment. C'est rare de voir jeune maître attendre quelqu'un avec autant de patience. Li Tiang est là. Viens, nourrice, il va t'aider à t'habiller. Oh là là, cette robe est vraiment très jolie. Viens. Mademoiselle est si intelligente, elle se brosse les dents toute seule maintenant. Nourice He, vous savez vraiment comment faire des compliments. Mademoiselle, si nous sommes bien mises, monsieur sera content aussi de nous voir. Comment ça? Je suis déjà l'oiseau en cage de Li Tiang, c'est ça? Il joue encore aux jeux vidéo, on dirait. Ce prix, c'est pas possible. Continuez à faire baisser. Encore baisser? C'est déjà très bas. Si on ne baisse pas, comment ça peut rebondir? J'ai peur que les actionnaires paniquent, ils ne sauront pas s'ils doivent vendre ou augmenter leur mise.
Je m'en fiche qu'il crève ou pas. Tant qu'on gagne de l'argent, c'est tout ce qui compte. Oui. Et, concernant Secrétaire E, son affaire de loyaux services auprès de PDG de CA. Je lui donne du pouvoir, je lui donne un énorme bonus, et il s'enfuit avec un autre. Ce genre de déchet, tu as besoin que je t'explique comment t'en débarrasser. Toi, viens ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ta main est si petite. Pervers. Complètement pervers. Une si belle fleur. Pourquoi la couper? Monsieur, ces quelques rosiers passaient par-dessus le mur d'enceinte. Ce n'était pas très esthétique, alors je les ai coupés pour que mademoiselle puisse s'en servir comme décoration. Pourquoi il toujours ces traites qui te poignardent dans le dos chaque année? C'est pareil pour les gens, et c'est pareil pour les fleurs. Ce ne sont que quelques roses. Est-ce nécessaire de parler de trahison? Puisqu'elles sont sorties du mur, pourquoi les laisser entières? Réduis les en jus, et jette ça à la poubelle. Écrase-les ici. Oui, monsieur. Le besoin de contrôle de ce Li Tiang est vraiment terriblement puissant. Et 6 mois. Petite chose, tu n'as pas intérêt à imiter ce genre de trahison. Je te nourris, je te vêtis. Si tu oses t'enfuir, je quoi? Je t'enterrerai sous la vigne de rosier pour faire de l'engrais. N'y pense même pas de te cacher jusqu'au bout du monde. Dans le pays Isa, il n'y a que ce que moi, Li Tiang, ne veux pas trouver, mais pas ce que je ne peux pas trouver. Ce que Li Tiang sait que je veux m'enfuir. Mais pourquoi ne me démasque-t-il pas directement? La peur t'a prise. Petite chose. Tu peux comprendre ce que je dis? Il semblerait que tu ne sois pas si stupide que ça finalement. Cet homme est bien plus difficile à gérer que les membres de la famille Chu. S'il a vraiment compris mon jeu, m'enfuir maintenant n'est probablement pas le bon moment. La température est en train de retomber, et il semblerait que je doive en rajouter une couche. Samedi prochain, à 20h, c'est l'anniversaire de ma petite amie. Je vais organiser un dîner à l'hôtel Shengzuo. Je t'en prie, viens absolument nous honorer de ta présence. Monsieur a encore envoyé de nouvelles tenues. En fait, les vêtements du jardin Chiang sont amplement suffisants. N'est-ce pas? Hélas, il faut dire que ces vêtements sont magnifiques. Notre mademoiselle serait superbe dedans. Quel dommage que mademoiselle n'ait pas l'occasion de les porter dehors. Qui a dit que je n'aurais pas l'occasion de les porter dehors? Oh là là, c'est magnifique. Xu Xing, votre famille est vraiment généreuse. Vous avez privatisé tout un étage de Shengzhou. Ce n'est rien. J'ai entendu dire qu'il y aurait beaucoup de jeunes hommes riches aujourd'hui. Xu Xing, avec tous ces fils de bonne famille qui t'entourent, lequel vas-tu choisir finalement? Ce sont tous des amis. Ils sont venus fêter mon anniversaire et m'offrir des cadeaux. Il n'y a pas d'histoire de choisir ou pas. Je t'envie d'avoir autant d'amis influents et puissants. Dis, tu pourrais m'en présenter un? Qui aimerais-tu que je te présente? Le troisième jeune maître de la famille Feng, bien sûr. Selon moi, parmi tous les jeunes maîtres des grandes familles, il est le plus beau. Je l'ai d'ailleurs vu dehors tout à l'heure, pendant le dîner. Peux-tu me le présenter? Fang Shenzhen? Mais qu'est-ce qu'il fait donc dehors? Il a l'air d'attendre quelqu'un, il regardait partout, et il avait l'air pressé. Attendre quelqu'un sérieusement? Fang Shenzhen attend forcément Xumian. Comment Xumian pourrait, elle, oser venir ici? Tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Merci. Merci de m'avoir organisé une fête d'anniversaire aussi parfaite. J'ai encore une surprise pour toi. Shaoxing, regarde. Qui est là?
Chumien, elle ose vraiment venir. Elle vient chercher la mort? Tu n'es pas content? J'ai pas la tête à ça. En fait, je n'y croyais pas moi non plus. Je pensais qu'elle ne viendrait pas, et finalement, elle est là. On dirait qu'elle tient encore à nous. Viens. Tu n'avais pas plein de choses à lui demander? Je t'emmène. Attends, Shenzhen, ton oncle m'a appelé, il m'a dit que ton projet pour Shangsheng n'est pas encore terminé et qu'il faut que tu arrêtes de t'amuser. Regarde, la soirée commence. Tu m'as déjà tenu compagnie. J'ai réservé une suite juste ici pour toi. Va finir ton projet, envoie-le à ton oncle et reviens me voir, d'accord? Chao Xing. Même si je le fais rapidement, il me faudra bien 2 heures, non? C'est ton anniversaire aujourd'hui. Et puis nous 3, on a mis du temps à se retrouver. Alors, tu veux que ton oncle soit déçu de toi? Si tu fais ça, il va penser que c'est moi qui te corromps. Chao Xing. Ça va? Je suis là. Je ne laisserai pas ta Chumien s'enfuir. Comment ça, ma chumienne? Tout ça, c'est du passé. D'accord. Je vais aller travailler. Je m'occupe de l'urgence d'abord. Je reviens te chercher après avoir fini. Bien. Va t'occuper. Je m'occuperai bien de Chumien. Alors, tu devrais lui demander pourquoi elle refuse d'utiliser son vrai nom. Si elle a des difficultés... Suivez-le. S'il sort de sa suite, barrez-lui le passage. Il ne doit surtout pas venir au dîner. Bien sûr. Maintenant, il est temps d'offrir un bon accueil à Chumien. Quelle méchante, qui attire tous les regards. À 10 à 8 ans, c'était comme ça, et à 20, et 1 an, c'est toujours pareil. Shushink. Nanan, tu as vu cette femme? Oui, je l'ai vue. Elle est venue avec Fang Shenjun. C'est ton amie. Elle ne te respecte pas du tout, n'est-ce pas? Elle ne met même pas correctement sa robe de soirée. Elle porte un manteau par-dessus. C'est d'une laideur. Si tu es jalouse, ça m'est égal. J'ai entendu dire que Fang Shenzhen lui faisait la cour. Ne dis pas que je ne te donne pas ta chance. Je viens de renvoyer Fang Shenzhen, et en plus, elle n'a absolument pas d'invitation pour mon anniversaire. Tu veux dire quoi? C'est pas une très bonne idée, non? Après tout, c'est ta soirée d'anniversaire aujourd'hui. Je ne voudrais pas la gâcher. Oh là là! De toute façon, à chaque soirée, ce sont toujours les mêmes histoires. De temps en temps, il y a un numéro de clown. Moi, ça m'amuse. D'accord. Mademoiselle, comment se fait-il que je ne vous ai jamais vu dans ce milieu? Vous êtes la fille de quelle famille? Faisons connaissance. Voici ma carte de visite. Ma famille possède Otian Electronics. Ma famille a aussi une entreprise. Venez. Comment ça se fait que j'ai jamais vu cette demoiselle? J'ai déjà vu toutes les amies de Shuzing, sauf toi. Excuse-moi. Montre-moi ton carton d'invitation. Je n'ai pas d'invitation. Je suis l'amie de Mademoiselle Chu. Monsieur Fang m'a fait entrer. L'amie de Mademoiselle Chu? Maintenant, quand on vient pour se faire inviter à manger et boire, on ne fait même plus enquête. Fang Shenzhen n'est absolument pas l'amie de Shuzing. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tu te permets de dire que je suis venue m'incruster pour manger et boire? Ça va, tu fais encore semblant. Tu dis que tu es l'amie de Shuxing. Je vais t'emmener trouver Shuxing. Je peux y aller toute seule. Shuxing. Qu'est-ce qu'il y a? Tant de monde. Shuxing, elle dit qu'elle est ton amie. C'est quel genre d'amie exactement? Mademoiselle, nous, il me semble qu'on ne se connaît pas, n'est-ce pas? Te voilà bien. Qu'est-ce qui se passe, Nanan? Shuxing, tu ne peux pas savoir. Cette personne s'est incrustée jusqu'à l'hôtel Shengzuo, et même à ta soirée d'anniversaire, elle voulait juste s'incruster et manger. C'est ridicule. Mais oui, je l'ai démasquée, et elle est toujours là à manger et boire. Elle n'a pas peur de s'empiffrer. C'est ça, cet hôtel Shengzuo, comment il pu laisser ce genre de personnes s'infiltrer? Ça gâche vraiment toute l'ambiance. J'imagine que toutes ces choses, elle les a touchées. Moi, je n'ose plus y toucher. Je suis désolée, aujourd'hui, c'est ma soirée d'anniversaire, et je vous ai gâché l'ambiance. Serveur, tout ce qu'elle a touché, faites tout retirer immédiatement. Oui. Et cette intruse, qu'est-ce qu'on en fait? Mademoiselle, je crois bien que tu as des raisons de faire ça. Écoute, je vais leur demander de t'emballer de la nourriture. Tu pourras l'emporter et manger. Ça t'irait? Elle me prend pour une mendiante pour m'humilier, non? Shuxing, tu ne peux pas être si gentille. Ce genre de personne, si elle s'introduit chez toi, elle peut s'introduire chez n'importe qui. On ne la lâche pas. C'est vrai? Tu es vraiment trop bonne, là. On ne peut pas laisser cette femme s'en tirer.
Directeur Lee, je vous porte un toast. Nous tous, nous savons bien que faire des affaires dans ce pays-là, sans votre soutien, Directeur Lee, personne ne peut faire grandir son commerce. Exactement, c'est ça. Directeur Lee, nous comptons encore sur vous pour nous aider davantage. Vous me portez un toast et en même temps, vous voulez ma mort? Mais qu'est-ce que vous racontez enfin? Oui, c'est ça, Directeur Lee, absolument, Directeur Lee. L'autre jour, j'ai croisé une tueuse à gages au marché de nuit. Elle a failli me descendre. Cette affaire, qui est ce qui a ordonné ça, que la personne se dénonce elle-même. Quoi? Vous avez rencontré une tueuse? Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui avez fait ça? Absolument pas du tout. Directeur Lee, je vous suis toujours resté fidèle. Ah, il fait un peu étouffant ici. Je vais prendre l'air. J'espère qu'à mon retour, cette personne se sera dénoncée. Parce que si c'est moi qui la démasque, la suite risque de ne pas être jolie à voir. Ce n'est pas celle du jardin Qiang. Elle n'est pas folle. Vous le saviez déjà? Si vous attendez, ce sera trop tard. Et tu ne peux pas partir. Tu as sûrement volé quelque chose. Je veux vérifier. Lâche-moi. Enlève tes vêtements. Je veux vérifier si tu as volé quelque chose. Tout le monde regardait vite si quelque chose a disparu. Laissez entrer ce genre de personne à la fête. Il n'est pas impossible qu'elle soit venue pour voler. Tu es vraiment dévoué? Shu-Sing ne dit pas un mot et elle envoie ce chien mordre les gens au hasard. Porter un manteau aussi grand, c'est sûrement pour mieux cacher ce qu'on a volé. Enlève-le. Vite, enlève-le. Et si je ne l'enlève pas? Si tu ne l'enlèves pas, tu ne sortiras pas d'ici aujourd'hui. Voleuse, enlève-le, allez. Alors si je l'enlève et qu'il n'y a rien, tu devras t'agenouiller pour t'excuser. Moi? Dès que Chumien enlèvera ses vêtements, on verra son bracelet électronique et tout le monde saura alors qu'elle vient des bas. Fond. Oh là là. Comment j'ai perdu ma boucle d'oreille. C'est ma mère qui me l'a donnée. Est-ce que vous pouvez m'aider à la chercher? C'est toi qui l'as volé forcément. Enlève ça. Enlève-le, qu'elle l'enlève. Enlève-le vite, enlève-le. Si tu l'enlèves et qu'il n'y a rien, eh bien, je te ferai mes excuses, d'accord? Cette phrase me suffit. Et vous? Aimez Shu. Mademoiselle, les gens, ils veulent juste vérifier. Laissez Nanan vous fouiller. S'il n'y a vraiment rien, je vous présenterai mes excuses, ça va? C'est s'agenouiller pour s'excuser. D'accord? Je m'agenouillerai pour m'excuser auprès de vous. Tu as entendu? Vite, enlève ça. Je vais le faire moi, même. Enlève-la, enlève-la, enlève-la. Qu'elle est belle. Mais d'où sort-elle avec une si belle robe? Elle est si belle quand elle porte une robe de soirée. Quoi? Tu admires sa beauté? Tu ne voulais pas fouiller? Va, cherche. Voyons quel est le bracelet, ou la boucle d'oreille, qui est sur moi. Ou alors, tu veux que j'enlève même cette robe? Enlève-la. Va, continue de te déshabiller. Mais toi, poil, on verra qu'il y aura honte. Dans ce cas, c'est toi qui devras m'aider à enlever cette robe. Si tu l'enlèves et que tu ne trouves rien de ce que tu cherches, je vais te poursuivre en justice. Et j'irai pleurer dans les médias, en disant qu'un groupe de gosses de riches force quelqu'un à se déshabiller. Elle ose encore se cacher. Qu'est ce que tu fais? Mais tu es vraiment drôle, tu ne crois quand même pas que cette dentelle peut cacher tes boucles d'oreilles? Figure-toi que tout à l'heure, j'ai entendu une nouvelle. La police est à la recherche d'une fille qui s'est échappée du bidonville. Sa taille, son apparence, je trouve qu'elles sont très similaires à celles de cette demoiselle. Quoi? Elle s'est échappée du bidonville? Oh là là! Oh mon Dieu, j'ai touché cette méchante du bidonville. Je vais mourir, je vais mourir. C'est ça. Les gens des bidonvilles ont tous un verrou électronique. Shu-Sing voulait simplement voir si elle l'avait sur la main. Mademoiselle Shu, une minute vous dit que je suis une voleuse, l'autre vous dites que je viens d'un bidonville. Qu'est ce que vous voulez, au juste? Si tu viens du bidonville ou pas, on va le savoir tout de suite. Impossible.
Impossible. Où est le verrou électronique? Le verrou électronique du bidonville, où est-il? C'est pas possible. Comment ça se fait qu'elle ne l'a pas? Où est le verrou électronique du bidonville? Généralement, personne n'est capable de casser ce truc. Tu oses me frapper? Je te frappe. Et alors, il faudrait quoi? Que je fasse une demande écrite. Cette femme, elle est complètement folle. Frappeur, la fille du député Chu, comment ose-t-elle? Sécurité, sécurité. Mademoiselle, on n'a pas d'histoire entre nous, vous n'avez pas d'invitation, et vous venez faire des histoires à mon anniversaire. Je voulais juste vérifier, pourquoi me frapper? Exactement. Sécurité, dépêchez-vous de jeter cette femme dehors. Cette robe est vraiment magnifique sur elle. Directeur Lee, voulez-vous que je descende l'aider? Inutile. Voyez plutôt comment cette petite chose va se débrouiller seule. Oui. Tu oses encore frapper quelqu'un chez Zhengzhuo? Viens avec moi au poste de police. Si tu oses poser ne serait-ce qu'un doigt sur moi, je te jure que ta famille et Électronique Tien disparaîtront du paysage demain. Quel culot. Mais qu'est ce que tu es pour pouvoir nous faire disparaître, nous et Électronique Tien? Je ne suis rien de spécial, mais les soutiens que j'ai derrière moi, vous tous, quand on vous met ensemble, n'oseriez pas vous y frotter. Directeur Lee, j'ai peur qu'elle soit sur le point d'utiliser votre nom pour s'en sortir. Cette petite, elle se croit maligne. Elle pense que juste mentionner mon nom suffit, sans preuve, qui la croirait. Toi, trouve le bon moment pour descendre et témoigner en sa faveur. Oui. Tes soutiens derrière toi? Quel soutien as-tu derrière toi, dis-moi? Mon nom de famille est Zi. J? Ce nom de famille J est ce qu'il a quelque chose d'exceptionnel. Mademoiselle, vous n'êtes quand même pas sans savoir que Zhengzhuo s'appelle aussi J, n'est-ce pas? Zhengzhuo s'appelle J, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Elle veut dire que elle est une descendante de la famille Shi, la fortune de la famille Shi est inestimable, et qu'à la frontière, elle a presque un pouvoir absolu. Tu veux dire que tu es une descendante de la famille Shi? Xumian est devenue folle, elle ne croit quand même pas qu'en inventant ça, elle va avoir une nouvelle identité, et ne plus avoir à retourner dans les bidonvilles. Si? Non. Regardez, la robe qu'elle porte, c'est le style de la créatrice Abby. Une simple journaliste, comment peut-elle se permettre de porter une robe d'Abby? Ne serait-ce pas une contrefaçon? Moi je trouve que les points de couture de sa robe n'ont pas l'air d'une contrefaçon. Alors, serait-elle vraiment une descendante de la famille Ishii? C'est vrai que cette allure qu'elle a, elle est vraiment différente des gens ordinaires. Mais tout à l'heure, on lui a demandé d'enlever sa robe. Ne va-t-elle pas? Quelle bande d'idiots! Ils sont en train de s'imaginer des choses et de se faire peur tout seuls. Tu dis que tu es une descendante de la famille Shi? Pas de problème. Ici, c'est justement l'hôtel Zhengzhuo du groupe Shi. Nanan, va me chercher le gérant, qu'il reconnaisse si la famille J a bien une telle mademoiselle comme ça. Xumian, c'est toi qui t'es livré à nous. Mademoiselle, qu'est-ce que vous n'auriez pas pu usurper pour usurper l'identité d'une descendante de la famille Shi? Le niveau de manager n'est pas suffisant. Faites venir la personne qui a le plus d'autorité chez Zhengzhuo. Directeur Lee, serait-elle vraiment une descendante de la famille Shi? La famille Shi, à cette génération, n'a pas de fille. Alors, elle ose toujours raconter un tel mensonge? Si elle ose raconter un tel mensonge, qu'elle l'assume elle-même. Qu'est-ce que ça peut me faire? Pourquoi me suis-tu? Tu vas la surveiller discrètement. Si jamais il lui arrivait le moindre mal, tu n'aurais plus besoin d'apparaître devant moi. Oui. Est-elle vraiment une descendante de la famille Shi ou pas? On le saura dans un instant. J'ai reçu un signalement disant que quelqu'un se faisait passer pour une descendante de la famille Shi ici. C'est qui? Directeur Wang, venez reconnaître cette jeune femme. Est-ce bien la fille aînée de la famille Shi? Qu'est-ce que tu racontes? Les gens de la famille J vivent généralement dans le sud, ils ne viennent jamais à Capitale Impériale. De plus, je n'ai reçu aucune nouvelle. Tu oses te faire passer pour une descendante de la famille Zi? Tu cherches les problèmes, non? Je ne suis effectivement pas une descendante de la famille Shi. Je suis tout simplement la bienfaitrice de Ziaoran. Puisque tu ne peux pas te faire passer pour une descendante de la famille Shi, tu prétends être la bienfaitrice de Monsieur Si. Approchez. Allez, venez m'arrêter cet escroc. Oui. Je vous défie de me toucher. Ce n'est que de la frime. Pourquoi tu as cassé ma poupée?
Directeur Wang, si j'étais vous, j'appellerais Zi Aoran, histoire de vérifier cette information, afin d'éviter que cette affaire ne vous coûte votre carrière. Ma carrière? Ne vous en faites pas. La famille J a toujours été très discrète. Comment cette fille elle put prononcer le nom de l'actuel chef de la famille J Aoran? Se pourrait-il que ce soit ça? Dites à Zi Aoran Monsieur Zi. que je viens réclamer mon dû. Bien sûr. Mademoiselle, Monsieur Zi est en visioconférence pour vous. D'accord. Mais personne ici n'a le droit de partir. Cette fête d'anniversaire n'est pas encore terminée. Bien compris. Je vais donner l'ordre d'encercler la salle. Que la salle soit bien encerclée, personne n'est autorisé à partir. Oui. Je savais que c'était toi, Chumian. Tu as vraiment quitté l'île Fang. J'avais dit que je quitterais l'île Fang tôt ou tard. Chumian, tu m'as sauvé la vie, mais je n'ai pas pu te sortir du bidonville. Tu n'as vraiment pas besoin de t'en vouloir. Je ne t'en veux pas. Comment es-tu sorti? Maintenant que tu es parti, est-ce que tous ces gens de l'île Fang ne sont pas en train de pleurer toutes les larmes de leur corps? Pendant 3 ans, ces gens de l'île Fang t'avaient prise pour leur pilier. Maintenant que tu n'es plus là parmi nous, comment vont faire ces gens du bidonville? Pour survivre? Si j'étais resté, ceux qui se tailladaient les veines continueraient de le faire, ceux qui se jetaient à la mer continueraient à le faire. Si je n'avais pas eu en moi cette haine contre la famille Chu, je n'aurais pas pu survivre non plus. C'est vrai. Seulement si tu t'installes dans le Paysa, tu auras l'occasion de sauver ces gens du bidonville plus tard. N'en parlons plus. Maintenant que tu es sorti, tu es libre. Le contrôle n'est donc plus aussi strict qu'avant. Je peux enfin te rendre ta dette de vie. Je t'envoie immédiatement quelqu'un te chercher à la capitale impériale. Ce que tu désires, je te le donnerai. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Pourquoi? J'ai provoqué Li Tianq. Quoi? Comment as-tu pu provoquer un tel énergumène? C'est lui qui m'a sauvé de l'île Fang. Alors c'était lui. Au Paysa, seul Li Tianq a une telle capacité. Combien en sais-tu sûr? Li Tianq. Un dur à cuire comme on n'en voit qu'une fois par siècle. Son père, Li Qingkang, était à l'époque une figure tellement imposante, mais il l'a tenu en joue et l'a forcé à démissionner. Maintenant, il ne fait que végéter au domaine de la famille Li. S'il est capable d'agir ainsi avec son propre père, alors avec les autres, je n'en parle même pas. Il semble que même Jiaoran n'ose pas chercher Li Tianq. Je ne pourrais pas utiliser l'influence de la famille Shi pour quitter Li Tianq. Décidément, il faut toujours s'en sortir seul. Autre chose est-ce que tu es son ami ou son ennemi? Pour l'instant, ça va. Mais pour la suite, je ne sais pas. Pour ce qui est de Li Tianq, il m'est impossible de le cerner. Le mieux serait de pouvoir s'échapper sain et sauf du jardin Tiang. Chumian, avec tes capacités, s'échapper des mains de Li Tianq, ce ne sera pas une chose difficile. Dès que tu t'échappes, viens à ma frontière, dans le secteur d'influence de la famille Shi, je pourrai alors t'assurer une protection. Une protection temporaire face à Li Tianq. Je n'ai pas encore vengé mes offenses, je ne peux pas aller à la frontière. Chumian, Ça suffit. Je vais régler mes affaires moi-même. Tu me dois une dette de vie. Rembourse, là aujourd'hui. Fais qu'elle ne soit pas la sauveuse de la famille Shi. Fais en sorte. Chumian, c'est sûr que non. Elle a passé 3 ans dans un endroit aussi crasseux et minable que le bidonville. Comment pourrait-elle être la sauveuse de Zi Aoran? Il semble que ce que dit Chumian ne soit pas faux alors. Elle est vraiment la sauveuse de Monsieur Zi. Cette dette de gratitude est extraordinaire. De cette manière, si elle va à la frontière, elle pourra se promener comme bon lui semble. Elle a brisé ma poupée Barbie et en plus, elle prend ma place. L'effronter, c'est ma place. Oui, ta place. Je l'ai prise. Et qu'est-ce que tu peux y faire? Directeur Wang, ne te laisse pas avoir. Elle ne peut pas être la sauveuse de Monsieur Shi.
ML Chu, MLJ est, elle vraiment la sauveuse de Monsieur J. Penses-tu que tu es mieux placé que moi pour le savoir? Bien sûr que je suis au courant. C'est la fille adoptive de la famille Tu. Une fille adoptive qui est là pour écarter les désastres de mon chemin. Une bonne à rien qui devrait crever dans le bidonville. Oh. Qu'est-ce que tu sais exactement? Mais qu'est-ce que tu as fabriqué exactement? Et ton verrou électronique? Comment as-tu fait pour l'enlever, dis-moi? Espèce d'ordure du bidonville? Qu'est-ce que tu as fait sérieusement? Aujourd'hui, je me rends compte que la fille du député Chu peut être si arrogante. Venez ici, maintenez-moi bien cette folle qui déblatère, et attendez les ordres de MLZ. Lâchez-moi. Directeur Wang, vous êtes devenu fou? Vous faites confiance aux paroles d'une menteuse? Je suis pourtant la fille de Chu Zhengming, je suis votre invité de marque. Ridicule. Le député Chu veut obtenir le soutien de toutes les factions. Oserait-il se mettre à dos la famille J? De plus, il y a la surveillance de la salle pour preuve. Même si on va jusqu'au palais présidentiel, c'est vous, ML Chu, qui êtes impoli, n'est-ce pas? MLZ, c'est moi qui étais stupide. Je reconnais ma faute, je suis désolée. C'est Xuxing qui m'a dit de faire ça. Je ne voulais pas remettre en question votre autorité. Je reconnais ma faute. ML Chu, votre ami vient de vous donner un très bel exemple. Fais la même chose. Tu ne peux absolument pas être la sauveuse de la famille J. Espèce d'ordure du bidonville, vouloir que je me mette à genoux devant toi, tu ne le mérites pas. Maintenez-la. Lâchez-moi, vous savez qui je suis? Il est toujours vivant, après tout. Mon ancien père, ça fait longtemps. Papa, sauve-moi. Cette méchante m'oblige à m'agenouiller devant elle. Tu traites qui de méchante, là? C'est la bienfaitrice de la famille Shi. Directeur Wang, n'est-ce pas? Comment ça? Je ne sais pas ce que ma fille a pu faire de mal, pour que vous vous fâchiez. Ce n'est pas moi que votre fille a provoqué. C'est bien cette MLZ. MLZ? Exactement. MLZ est l'oratrice de la famille Z, la sauveuse de Monsieur Z. Elle a rendu un grand service à toute la famille J. Mais votre fille, elle l'a humiliée en public, et elle n'a même pas fait d'excuses. Elle a rendu un grand service à toute la famille J, c'est une certitude absolue. Se pourrait-il que la personne devant moi ne soit pas chumien, juste un visage qui lui ressemble trait pour trait? Si c'est le cas, alors c'est terrible. Offenser la famille Shi, vieille de plusieurs siècles, c'est sans aucun doute se créer un ennemi redoutable. MLJ, votre serviteur ne sait pas élever sa fille, et vous a mis en colère. Elle sait vraiment s'aplatir quand il le faut. Qu'est-ce que tu attends, figé comme ça? Tu ne vas pas t'excuser auprès de MLJ? Papa? Tu es fou? Tu me demandes de m'excuser auprès d'elle? Espèce d'idiote. Même maintenant, tu ne regrettes rien. Tu nous fais perdre la face complètement, à la famille Chu. Excuse-toi tout de suite. Je suis désolée. ML Chu, c'est tout. Il me semble que tu avais dit que si jamais tu t'étais trompé sur mon compte, tu t'agenouillerais pour t'excuser. MLJ? Moi? Ce qu'on t'a donné la permission de parler ici? Ou alors, député Chu, vous voulez vous agenouiller à la place de votre fille? Ce n'est pas Chumian, ça. Chumian n'oserait même pas me regarder droit dans les yeux, alors comment oserait-elle me parler comme ça? MLZ? Pourquoi être si agressive? Puisque député Chu veut absolument se mêler de cette affaire, alors je n'ai pas d'autre choix que de faire intervenir Jia Oran. Toi, espèce d'idiote. C'est toi qui as causé ce désordre, alors arrange, toi toute seule. ML Chu, viens ici, à genoux, et excuse-toi auprès de Melgiz. Je suis désolée. MLZ. Mais, il y a un peu plus de cœur? ML Chu. MLJs. C'est moi qui ai manqué de clairvoyance et qui t'ai fait subir un tel affront à ma fête d'anniversaire. Je suis désolée, pardonne-moi. Mademoiselle, regardez, ça vous satisfait maintenant? Cette demoiselle, un coup elle me traite de pique, assiette, un coup elle dit que je suis une voleuse, un coup elle dit que je me suis échappée d'un bidonville, et elle voulait que j'enlève mes vêtements en public. Tu penses que je peux être satisfaite? Quoi?
ML de la famille Chu a fait une telle bêtise. Espèce d'incompétente. Même si tu soupçonnes MLJ d'être Chumian, tu ne pouvais pas attendre qu'elle arrive pour l'enlever discrètement, et l'humilier, et la maltraiter plus tard. Mais le Chu Sing, j'étais venu à ta fête d'anniversaire sincèrement. Je n'aurais jamais cru que tu m'humilierais ainsi. Puisque c'est comme ça, alors ta fête d'anniversaire, tu ne la feras pas. Démolissez, moi toute la salle. Oui. Non. Où ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi mademoiselle Chu est-elle si excitée? Oh. Tu n'as pas encore eu le temps de manger ce gâteau d'anniversaire, c'est ça? Viens. Je t'invite. Mademoiselle Shi, là tu vas un peu trop loin, non? Ah là là, j'ai la main qui a glissé. Ouvre bien tes yeux. Regarde attentivement. C'est joli. Au milieu d'elle, tu étais forcément le centre de l'attention, n'est-ce pas? Est-ce ce que tu penses? Que tu auras encore de tels jours à l'avenir? Qu'est-ce que tu cherches à faire au juste? Je veux te voir humilié. Je veux que tu passes un sale moment. Ouvre grand tes yeux et regarde bien. MLGS, aujourd'hui, ma fille a effectivement eu tort. Un autre jour, je vous préparerai un présent et viendrai vous rendre visite. Mademoiselle, je sais vraiment que j'ai commis une erreur. Pardonnez-moi, je m'excuse. Je vous demande pardon, laissez-moi tranquille. Tu ne supportes déjà plus ça? Tu peux toi aussi te sentir bafoué? Insulté? Chu Xing, tu aurais très bien pu organiser cet anniversaire sans problème, mais tu as choisi de te jouer de moi. Tu te crois super intelligente? Je vais te dire quelque chose. Je savais que ce type aux cheveux blancs, comme neige t'aimait. J'ai délibérément fait en sorte qu'il fasse un faux témoignage. Je t'ai délibérément cherché des noises, celle qui t'a provoqué. Qui es-tu? Mais qui es-tu, bon sang? Devine. Tu es Chumien. Jishangla ne ferait pas une chose pareille, ourdir un complot contre moi. Chumien? Qui est Chumien? Espèce de crétine, devant autant de jeunes des familles riches de la capitale impériale, et devant la descendante de la famille Shi, tu parles de Chumien? Tu veux que tout le paysage sache que j'ai adopté une fille pour parer à tes malheurs? Cette fête d'anniversaire, j'ai peur que Chu Xing s'en souvienne jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, ça suffit. Député Chu, tu devrais mieux surveiller ta fille, tu n'arrives même pas à gérer ta propre enfant, alors comment peux-tu être un député qui se bat pour le peuple? Mais ce gâteau d'aujourd'hui, il était quand même très bon. Alors je souhaite à ML Shuking de revivre ce genre de journée tous les ans, tous les jours. Papa. Elle a dit qu'elle... Elle vient de dire qu'elle est... N'en dis pas plus. Ce n'est pas Chumien. Si c'était Chumien, ça voudrait dire qu'elle n'est pas morte dans le bidonville, et que la malchance s'abattrait sur moi. Regarde, depuis qu'elle est apparue aujourd'hui, combien j'ai souffert. Chumian est née la même année, le même mois et le même jour que moi. Tu as dit à maman qu'elle était née pour prendre mes malheurs. Gardez un œil sur MLJ qui vient de partir. Voyez qui elle a rencontré, où elle est allée, ce qu'elle a fait. Bien reçu, député Chu. Va, Y. Il faut absolument que je sache si cette MLJ est Chumien.
Je ne m'attendais pas à ce qu'une petite chose ramassée au hasard dans le bidonville, qu'elle s'en sorte aussi bien que ça. Le directeur Lee l'apprécie beaucoup. Cette idiote-là, avec ses méthodes stupides, je l'apprécierais. Vous êtes juste en colère parce que celle du jardin Tian n'a pas utilisé votre nom. N'est-ce pas? Envoie-moi les photos et la vidéo d'aujourd'hui. Oui. Il dit qu'il ne l'apprécie pas. S'il ne l'appréciait pas, pourquoi voudrait-il les photos et la vidéo? Une fois que tu m'auras envoyé les photos et la vidéo, supprime tout ce qu'il y a dans ton téléphone, n'en garde aucune. Oui. Au fait, directeur Lee, c'est un peu étrange. Comment cette mademoiselle du jardin Qian, comment cela se pourrait-il qu'elle soit la sauveuse de Jiaoran? Combien de facettes a-t-elle au juste? Tantôt, c'est une paria du bidonville. Tantôt, c'est la personne qui se venge du député Chu et de sa fille. Et maintenant, c'est la bienfaitrice du clan Shi. Fais-moi une enquête complète dans les 3 jours. Pourquoi se créer du travail quand il n'y en a pas besoin? Pourquoi ne tu pas informé plus tôt d'une chose aussi capitale? Pourquoi tu pas pu me parler de cette affaire plus tôt? 3e jeune maître. J'attendais près de la voiture. C'est quand j'ai vu le député Chu sortir en portant Melchou que j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose. Voilà pourquoi j'ai couru vous chercher, non? Je sais seulement que la salle a été saccagée. Je ne sais rien d'autre. Shaoxing est déjà parti. Mais où est Xumian? Tu as vu Xumian? La salle a été mise à sac, Xumian n'aurait pas été blessé. De qui le 3e jeune maître parle? C'est il? Laisse tomber, je ne peux pas t'expliquer. Je descends la chercher. C'est plein. Plein de quoi? Cet ascenseur est visiblement à moitié vide. Si monsieur Lee dit que c'est plein, alors c'est plein. Pourquoi êtes-vous si déraisonnable? Mais qui sont ces gens? Déraisonnable? Vous feriez mieux de vérifier, dans le pays A, ce qui est la loi. Qui êtes, vous? Vous êtes si arrogant? Monsieur Lee, nous allons prendre le suivant. Au moins, il y en a un qui est censé. Troisième jeune maître? Alors, pourquoi leur cédez-vous si facilement? Vous êtes le 3e jeune maître du conglomérat Feng. C'est Li Tianq. Quoi? L'homme tout à l'heure était ce puissant, ce sans pitié, Li Tianq? Je n'ai pourtant aucune relation avec Li Tianq, alors pourquoi Li Tianq il regardait comme ça? Dans ce monde, il y a toujours des gens qui ont de la chance. Peu importe s'ils sont capricieux ou s'ils agissent à leur guise, il y aura toujours quelqu'un qui les protégera et les ramènera à la maison. Xu Zhengming, tu n'arrives pas à t'y faire, ce pas? Xu Mian. Le chemin à parcourir est encore long. Je remplace le gâteau par de la bière pour te souhaiter, à 20 et 1 an, un joyeux anniversaire. Quelle bêtise. Qui aurait cru que cette bière serait si forte? Après coup, cette lune, elle se cache derrière les nuages, il n'y a même pas une seule étoile. C'est d'une solitude. Xumian, Hein? tu t'appelles bien comme ça? Mais pourquoi avoir un nom pareil? Peut être que si je dors éternellement, quelqu'un d'autre pourra rester éveillé longtemps. Si je meurs, Xuzing pourra utiliser ma vie pour survivre. Dormir éternellement? Rester éveillé longtemps. Et toi, qui es-tu? Comment ça? Tu es tellement ivre que tu ne me reconnais même plus.
Toi et ce Fang-là, vous avez une sorte de relation bizarre? Fang quoi? Feng Shenzhen. Fangzhen? Quoi? Je ne connais pas. Très bien. Tu ne viens pas de me demander qui j'étais? Je vais te le dire maintenant. Qui es-tu? Je suis ton homme. Tu n'as pas dit que tu étais mon ami? Tu me souhaites un joyeux anniversaire? Je suis ton homme. Laisse tomber, tu n'as qu'à pas le dire. Tu veux fêter ton anniversaire? Oui. Allume les. C'est si beau. C'est beau, hein? C'est vraiment magnifique. Quelle coïncidence. Quelqu'un a son anniversaire le même jour que moi et porte le même nom. Ça, c'est pour toi. Tant que tu es assez sage à mes côtés, tout ce que tu veux, je peux te l'offrir. C'est super. Cette personne a beaucoup de chance. Elle n'a pas pris la punition à la place de Choosing, et c'est tant mieux. Et quelqu'un lui tire des feux d'artifice. Pas comme moi, personne ne m'en tire, et personne ne me ramène à la maison. Directeur Lee, il se fait tard. Rentrons-nous? Rentrons. Le directeur Lee, connu pour être si imprévisible, se soucie à ce point de quelqu'un lui mettant un manteau et la prenant même dans ses bras. J'ai tellement mal à la tête, je n'aurais pas dû boire. Je suis pourtant sous le toit de quelqu'un d'autre. Et si boire me faisait rater quelque chose? Je n'étais pas au stade de football, pourquoi suis-je maintenant au jardin de chiens? Li Tiang, qu'est-ce qu'il fait ici? Tu vas où?